Je venais de signer un contrat de 10 millions d'euros, et je suis rentré à la maison pour l'annoncer à ma famille. Mais ma sœur m'a poussé dans les escaliers. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, mes parents ont dit que je l'avais mérité. Quelques jours plus tard, toute ma famille est venue se moquer de moi. Mais quand ils ont vu qui se tenait à côté de moi, papa a hurlé « Oh mon Dieu, c'est ». L'enveloppe dans mon sac à main semblait ne rien peser, et pesait 1 tonne en même temps. 10 millions d'euros. Une décennie de journées de 18 heures, de vacances manquées, et d'amitiés sacrifiées, avait enfin payé. Ma start-up technologique, CodeStream, venait d'être rachetée par l'une des plus grandes entreprises de logiciels de la Silicon Valley. Et je marchais vers ma maison d'enfance, avec une nouvelle qui allait tout changer. « Maman, papa, il y a quelqu'un ?» ai-je appelé, ma voix résonnant dans le couloir familier, bordé de photos de famille. C'est drôle comme la plupart de ces photos mettaient en vedette ma sœur cadette, Vanessa, lors de ses divers concours de beauté et bals de débutante, alors que j'apparaissais peut-être 1 ou 2 fois, toujours en arrière-plan, portant mon sweat à capuche et mon jean habituel. Nous sommes dans le salon, Claire. La voix de ma mère a dérivé depuis le coin, portant ce ton particulier de déception, qu'elle avait perfectionné au fil des ans chaque fois qu'elle s'adressait à moi. Je suis entré pour trouver toute la famille réunie. Papa était assis dans son fauteuil inclinable en cuir, le journal ouvert, mais clairement non lu. Maman était perchée sur le bord du canapé, comme si elle posait pour un portrait. Et il y avait Vanessa, ma sœur de 26 ans, drapée sur la causeuse dans une robe de créateur, qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel avant aujourd'hui. Vous ne croirez jamais ce qui vient d'arriver, ai-je commencé, incapable d'effacer le sourire de mon visage. J'ai conclu l'affaire. CodeStream a été racheté et je... Attends. Vanessa m'a coupé, examinant ses ongles manucurés. Nous discutons de ma fête de fiançailles. Les parents de Bradley veulent louer tout le country club. Bradley m'a demandé en mariage. J'ai essayé de paraître enthousiaste, bien que mon cœur se soit un peu serré. C'était censé être mon moment. Il y a 2 semaines, a dit maman sèchement. Tu l'aurais su si tu avais pris la peine de venir nous voir. Contrairement à certaines personnes, Vanessa comprend l'importance de la famille. La piqûre familière de leurs mots s'est installée dans ma poitrine, mais j'ai continué. C'est merveilleux, vraiment, mais je dois vous dire quelque chose d'important. L'acquisition a été validée. Je repars avec 10 millions d'euros. La pièce est devenue silencieuse. Le journal de papa s'est abaissé lentement. La bouche de maman s'est légèrement entr'ouverte. Vanessa s'est redressée, ses yeux se plissant. 10 millions, a répété papa, sa voix incrédule. Tu es en train de dire que tu as vendu ce petit truc d'ordinateur, sur lequel tu perdais ton temps, pour 10 millions d'euros. Ce n'était pas une perte de temps. CodeStream a révolutionné le logiciel de gestion de projet pour les petites entreprises. Nous avions plus de 50 000 utilisateurs avant l'acquisition. Et combien as-tu dit, a interrompu maman. Son ton avait complètement changé. 10 millions. Oui, les contrats sont signés. L'argent sera transféré dans les 30 jours, mais c'est fait. Je voulais que vous le sachiez tous. Je pensais que nous pourrions peut-être fêter ça ensemble. Je me sentais stupide de le dire à voix haute, espérant leur approbation après toutes ces années de rejet. Vanessa s'est levée brusquement, le visage rouge. C'est ridicule. Toi. Tu as gagné 10 millions? Tu es la honte de la famille. La fille qui ne pouvait même pas trouver un vrai travail. Celle qui vivait dans cet appartement dégoûtant du quartier de Mission, a travaillé sur une application stupide dont personne ne se souciait. Les gens s'en souciaient, ai-je dit doucement. 50 000 personnes s'en souciaient. Et maintenant, l'une des plus grandes entreprises du monde s'en soucie. Ce n'est pas juste, a hurlé Vanessa, et j'ai vu quelque chose de dangereux passer sur son visage. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites rien. Tu n'es personne. Tu as toujours été personne. Elle s'est avancée vers moi, et j'ai instinctivement reculé d'un pas. Mon talon s'est pris dans le bord d'un tapis de couloir. Pour une fraction de seconde, je me suis senti en apesanteur. Puis j'ai vu les mains de Vanessa se lever, et elle m'a poussé violemment à la poitrine. Le monde a basculé. Je tombais en arrière dans les escaliers. Ces escaliers que j'avais montés 1000 fois étant enfant. Ma tête a craqué contre le bord d'une marche, puis d'une autre.
La douleur a explosé dans mon crâne. Mon épaule s'est tordue selon un angle non naturel. Tout tournait dans un kaléidoscope écœurant de tapis beige et de murs blancs. J'ai entendu des cris. Les miens peut-être, ou ceux de Vanessa. Tout est devenu noir. Quand la conscience est revenue, je fixais des lumières fluorescentes qui me faisaient mal aux yeux. Le bip régulier des moniteurs remplissait mes oreilles. Tout mon corps donnait l'impression d'avoir été brisé, et mal réassemblé. Elle est réveillée, a dit quelqu'un. Une infirmière, ai-je réalisé alors que ma vision se concentrait. Je vais chercher le médecin. Pas besoin de se précipiter, a dit la voix de ma mère, quelque part sur ma gauche. Elle va probablement en profiter pour attirer l'attention, de toute façon. J'ai essayé de tourner la tête, mais une agonie a traversé mon cou. Maman. Ne m'appelle pas maman, a-t-elle claqué. Je pouvais la voir maintenant, assise dans le coin de la chambre d'hôpital, les bras croisés. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille? Ce que j'ai fait? Ma voix est sortie comme un croassement. Vanessa m'a poussé dans les escaliers. Tu l'as provoqué. La voix de papa a renchéri depuis l'autre bout de la chambre. Venir dans notre maison, te vanter de ton argent, jeter ton succès à son visage alors que tu sais qu'elle planifie son mariage. Tu dois toujours tout ramener à toi. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma vision s'est brouillée de larmes. J'ai failli mourir. J'aurais pu me briser la nuque. Mais tu ne l'as pas fait, a dit maman froidement. Tu n'as jamais rien su faire correctement, pas même tomber dans les escaliers. Le médecin a dit que tu avais une commotion cérébrale, 3 côtes cassées, une clavicule fracturée, et une entorse grave au poignet. Tu t'en sortiras. Vanessa m'a agressé. Elle m'a poussé. Elle était bouleversée, a interjeté papa. Tu étais cruel, a étalé ton argent. Après tout ce que nous avons fait pour toi, t'élever, te mettre un toit au-dessus de la tête, tu reviens à la maison pour nous narguer avec ta bonne fortune, pendant que ta sœur essaie de planifier le jour le plus important de sa vie. Le médecin est entré, une femme d'une 50aine d'années à l'air bienveillant. Mademoiselle Willis, vous êtes réveillée. C'est bien. Vous avez fait une sacrée chute. Pouvez-vous me dire ce dont vous vous souvenez? Ma sœur m'a poussé, ai-je dit platement, en regardant directement mes parents. Elle m'a poussé dans les escaliers parce qu'elle était en colère que j'ai gagné de l'argent. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a dit maman rapidement, en se levant. Elle a trébuché. Elle a toujours été maladroite étant enfant, elle ne regardait jamais où elle allait. Le médecin nous a regardés tour à tour, sentant clairement la tension. L'important est que vous soyez stable. Vous devrez rester en observation pendant au moins 48 heures, étant donné la gravité de votre commotion. Avez-vous quelqu'un qui peut rester avec vous une fois que vous serez sorti? Nous ne pouvons pas, a dit maman avant que je puisse répondre. Nous avons la fête de fiançailles à organiser. Claire comprend que la famille passe avant tout. N'est-ce pas, Claire? J'ai fermé les yeux, refoulant les larmes qui brûlaient derrière mes paupières. Sortez. Pardon? La voix de papa s'est élevée. Sortez de ma chambre, tous les deux. Maintenant. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. J'ai dit, sortez. J'ai crié, et le moniteur cardiaque a commencé à biper frénétiquement. La douleur a explosé dans mes côtes, mais je m'en fichais. Vous êtes resté là, et vous l'avez regardé me pousser. Vous êtes resté là, et vous n'avez rien fait. Et maintenant, vous me blâmez d'avoir failli mourir. Sortez. Le médecin est intervenu. Je pense qu'il vaut mieux que vous laissiez à votre fille un peu d'espace pour se reposer. Les patients souffrant de traumatisme crânien ont besoin d'un environnement calme. C'est incroyable, a sifflé maman en attrapant son sac à main. Tu vas le regretter, Claire. La famille est tout ce que tu as dans ce monde, et tu nous rejettes pour un malentendu. Ils sont partis, et j'ai sangloté jusqu'à ce que l'infirmière entre et ajuste mes médicaments contre la douleur. J'ai sombré dans un sommeil agité, rempli de cauchemars de chute. Les 2 jours suivants se sont passés dans un flou de tests médicaux, de physiothérapie, de consultations, et d'un silence béni. Aucune famille n'a visité, aucune fleur n'est arrivée, aucune carte de bon rétablissement n'est apparue sur ma table de chevet. Je ne m'étais jamais senti aussi seul. Le 3e jour, mon avocate, Patricia Gaine, s'est présentée à l'improviste.
Patricia était une force de la nature, au début de la soixantaine, avec des cheveux argentés coupés en un carré strict, et des yeux capables de disséquer un contrat à 50 pas. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit en tirant une chaise près de mon lit. L'hôpital a appelé mon bureau quand tu m'as inscrite comme contact d'urgence. Je ne savais pas qui d'autre mettre, ai-je admis, la honte m'envahissant. Bon instinct. Maintenant, raconte-moi tout, et nommez pas un seul détail. Je l'ai fait. Je lui ai parlé de mon retour à la maison avec la nouvelle, de la rage de Vanessa, de la poussée, de la réaction de mes parents. L'expression de Patricia s'assombrissait à chaque mot. Ils ont dit que tu le méritais, a-t-elle répété quand j'ai fini. Après que ta propre sœur t'ait agressé, t'envoyant à l'hôpital avec des blessures qui auraient pu être mortelles, ils t'ont blâmé. Je suis la déception, ai-je dit amèrement. Je l'ai toujours été. Je n'ai pas fait de concours de beauté. Je n'ai pas épousé un riche. J'ai juste travaillé sur mes projets informatiques stupides, dans mon appartement stupide. Ce projet informatique stupide vaut 10 millions d'euros, a dit Patricia sèchement. Et ces blessures que tu as subies, elles sont bien documentées. L'hôpital a des dossiers détaillés. Si tu veux porter plainte contre Vanessa, je peux faire en sorte que ça arrive. C'est ma sœur. C'est ton agresseur. Il y a une différence. Patricia s'est penchée en avant. Claire, je suis ton avocate depuis 5 ans. Je t'ai vu construire CodeStream à partir de rien. Tu as travaillé plus dur que quiconque que j'ai jamais représenté. Tu mérites mieux que ça. Je ne sais pas quoi faire. Laisse-moi gérer ça. Concentre-toi sur la guérison. Je vais passer quelques appels. Elle a tapoté ma main doucement. Tu n'es pas seul là-dedans. Tu as des gens qui se soucient de toi, au-delà de cette maison toxique où tu as grandi. Après son départ, j'ai senti quelque chose changer en moi. Peut-être que c'était l'effet des analgésiques qui se dissipait. Peut-être que c'était la clarté qui perçait enfin à travers des années de conditionnement. Ma famille ne m'avait jamais valorisé. Ils m'avaient toléré au mieux, m'avaient détesté au pire. Et maintenant, alors que j'avais enfin accompli quelque chose d'extraordinaire, ils avaient littéralement essayé de me faire tomber. Le 4e jour, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Claire, nous venons te rendre visite cet après-midi à 2h. Sois prête. Je ne veux pas de visiteurs. Ne sois pas dramatique. Vanessa veut s'excuser. Nous allons tous passer outre ce désagrément comme des adultes. Elle a raccroché avant que je puisse protester. Mon estomac s'est noué d'anxiété. La dernière chose que je voulais était une autre confrontation, surtout alors que j'étais encore dans un lit d'hôpital, vulnérable et blessé. J'ai appelé Patricia immédiatement. Ils viennent ici pour s'excuser, lui ai-je dit. Ma mère a dit que Vanessa veut arranger les choses. Tu y crois? Non. Je pense qu'ils ont encore entendu parler de l'argent, et qu'ils veulent s'assurer qu'ils y ont toujours accès. Fille intelligente. Je pouvais entendre taper au clavier en arrière-plan. Je vais envoyer quelqu'un pour être là avec toi. Un témoin. Et peut-être une petite surprise pour ta famille. Quel genre de surprise? Fais-moi confiance. 2 heures, tu as dit? Nous serons là. L'hôpital m'a déplacé dans une chambre privée ce matin-là, probablement à la demande de Patricia. À 13h30, j'étais une boule de nerfs malgré les analgésiques. Mes côtes me faisaient mal à chaque respiration. Ma clavicule lançait. Les bleus couvrant mon corps avaient pris des nuances spectaculaires de violet et de jaune. À 2 heures précises, ma famille est arrivée. Maman est entrée la première, habillée comme si elle allait à un déjeuner mondain. Papa a suivi dans ses vêtements de golf, et puis Vanessa, portant un jean blanc et un chemisier en soie, ressemblant à quelqu'un qui venait de sortir d'un magazine de mode. La voilà, a dit maman avec une fausse gaieté. Tu as déjà l'air d'aller mieux. J'ai l'air d'avoir été percuté par un camion, ai-je dit platement. Ne sois pas dramatique, a renchéri Vanessa, se perchant sur le bord de la chaise. Tu as toujours été si sensible à propos de tout. Tu m'as poussé dans un escalier. C'était un accident, a-t-elle dit, mais ses yeux étaient froids. Tu reculais, et je gesticulais, et tout s'est passé si vite. Je suis désolé si tu as l'impression que je voulais te faire mal. Si j'ai l'impression que tu voulais me faire mal?
Tu m'as littéralement poussé. Ne remuons pas les vieilles disputes, a interrompu papa. Nous sommes ici pour faire amende honorable. La famille est importante, Claire. Plus importante que l'argent ou les rancunes. En parlant d'argent, a dit maman, incapable de s'en empêcher. As-tu réfléchi à ce que tu vas en faire? 10 millions d'euros, c'est beaucoup à gérer toute seule. Ton père a d'excellents conseillers en investissement avec qui nous pourrions te mettre en contact. Voilà. La vraie raison de leur visite. J'ai ma propre équipe financière. Je disais ça comme ça, a dit papa, visiblement vexé. Bien sûr, mais la famille sait ce qu'il y a de mieux, et franchement, nous sommes un peu blessés que tu n'aies pas proposé d'aider pour le mariage de Vanessa. Une fille qui aimerait vraiment sa famille voudrait contribuer à une occasion si spéciale. Vous voulez que je paie pour le mariage de la femme qui m'a envoyé à l'hôpital? Tu vois, c'est exactement ce dont nous parlons, a claqué Vanessa, son masque glissant. Tu es tellement égoïste. C'est mon moment spécial, et tu ramènes tout à toi et à ta petite chute. Petite chute? J'ai 3 côtes cassées. Tu guériras, a dit maman avec dédain. Mais Vanessa ne se marie qu'une fois. Nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous êtes incroyables. Tous autant que vous êtes. J'ai senti les larmes brûler à nouveau, mais cette fois, c'était des larmes de colère. J'ai failli mourir, et vous êtes là à me demander de financer un mariage. Nous ne demandons pas la totalité, a dit papa. Juste 200 000 euros. Cela couvrirait le lieu, le traiteur, la robe, la lune de miel. C'est un montant raisonnable compte tenu de ce que tu vaux maintenant. Sortez. Ne sois pas puéril, a commencé maman. J'ai dit, sortez. Vous n'êtes pas venu ici pour vous excuser. Vous êtes venu ici pour me manipuler. Pour me culpabiliser afin de me faire donner de l'argent, malgré ce que Vanessa m'a fait. Ce que j'ai fait? Vanessa s'est levée, le visage rougissant à nouveau. Espèce de petite arrogante. La porte s'est ouverte et Patricia est entrée, suivie d'un homme que j'ai reconnu immédiatement. Mon cœur s'est presque arrêté. Marcus Aldridge, PDG de T-Shore Industries, l'entreprise qui avait racheté CodeStream. Il était une légende dans la Silicon Valley, un milliardaire qui avait bâti son empire à partir de rien. Il avait assisté aux réunions d'acquisition, mais n'avait pas beaucoup participé, laissant son équipe gérer les négociations. J'espère que nous ne dérangeons pas, a dit Patricia doucement. Claire, j'ai amené quelqu'un qui voulait prendre des nouvelles de ton rétablissement. Le visage de mon père était devenu complètement blanc. Monsieur Aldridge, a-t-il balbutié. Nous ne savions pas que. Vous êtes Kenneth Willis, a dit Marcus, sa voix froide. Je me souviens de vous. Vous m'avez vendu mon premier immeuble de bureau il y a 15 ans, quand je débutais tout juste. Vous avez fait une sacrée commission sur cette affaire, si je me souviens bien. Oui, monsieur. J'espérais que nous pourrions reprendre contact, en fait. J'ai plusieurs propriétés qui pourraient vous intéresser. J'en doute. Marcus s'est déplacé pour se tenir à côté de mon lit, et sa présence a semblé remplir la pièce. Il m'a regardé avec inquiétude. Comment vous sentez-vous, Claire? J'ai été mieux, ai-je réussi à dire, complètement confuse quant à la raison de sa présence. Patricia m'a appelé quand elle a entendu ce qui s'était passé. Je suis venu dès que mes réunions se sont terminées. Il s'est retourné vers ma famille, son expression se durcissant. Elle me dit que vos blessures proviennent d'un membre de la famille. Le silence était assourdissant. C'était un accident, a dit maman rapidement. Un malentendu. Un malentendu. Marcus a croisé les bras. Une façon intéressante de décrire une agression. Patricia me dit aussi qu'après l'agression, vous avez été blâmé pour ce qui s'est passé, et laissé seul à l'hôpital. Les affaires de famille sont privées, a dit papa, mais sa voix tremblait. Elles cessent d'être privées quand elles affectent mes employés, a dit Marcus. Claire n'est pas juste quelqu'un qui m'a vendu une entreprise. Je suis son travail depuis 2 ans. Saviez-vous que CodeStream a résolu un problème qui affligeait les petites entreprises depuis plus d'une décennie? Que ces algorithmes étaient si efficaces qu'ils réduisaient les frais généraux de gestion de projet de 40% en moyenne? Ma famille le fixait d'un air vide. Non, je suppose que vous ne le sauriez pas. Vous étiez trop occupé à la rejeter comme une déception.
Il a regardé Vanessa. Vous devez être la sœur. Celle qui l'a poussée dans les escaliers. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Ce n'était pas comme ça. Les dossiers de l'hôpital disent le contraire. 3 côtes cassées, clavicule fracturée, commotion cérébrale sévère, contusion multiple. Ce n'est pas une petite chute. C'est une agression causant des lésions corporelles graves. Elle provoquait Vanessa, a dit maman désespérément. Elle se vantait de l'argent, elle était cruelle. Elle partageait une bonne nouvelle avec sa famille, a coupé Patricia. Quelque chose que toute famille normale célébrerait. Au lieu de cela, elle a été physiquement attaquée, a failli être tuée, et a ensuite été émotionnellement maltraitée pendant qu'elle se remettait de ses blessures. Nous n'avons pas à commencer papa. Vous lui avez dit qu'elle le méritait, ai-je dit doucement, trouvant ma voix. C'étaient vos mots exacts. Que je méritais d'être poussé dans les escaliers parce que j'avais eu l'audace de réussir. La mâchoire de Marcus s'est serrée. Monsieur Willis, je me souviens de vous comme d'un homme d'affaires avisé. Alors, laissez-moi vous dire cela en des termes que vous comprendrez. Le travail de Claire est la base d'une expansion majeure que Téchor prévoit. Nous avons besoin qu'elle soit vive, concentrée et en bonne santé. En ce moment, elle est dans un lit d'hôpital à cause des actions de votre famille. Cela affecte mes affaires. Nous sommes juste venus nous excuser, a dit Vanessa faiblement. Vraiment? Parce que je vous ai entendu exiger 200 000 € pour un mariage. Cela ne ressemble pas à des excuses. La couleur a quitté le visage de Vanessa. Vous avez entendu ça? La chambre a une excellente acoustique. Le sourire de Marcus était tranchant comme un rasoir. Voici ce qui va se passer. Vous allez tous partir. Vous n'allez plus contacter Claire, à moins qu'elle ne prenne l'initiative. Et si j'entends ne serait-ce qu'un murmure indiquant que vous l'avez harcelée, menacée, ou essayé de la manipuler pour de l'argent, je ferai de ma mission personnelle de m'assurer que tout le monde dans vos cercles sociaux sache exactement quel genre de personne vous êtes. Vous ne pouvez pas à commencer maman. Je peux, et je le ferai. J'ai des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Je peux faire en sorte que chaque propriété que vous essayez de vendre devienne impossible à écouler, monsieur Willis. Je peux m'assurer que chaque club social auquel vous appartenez entende parler de la façon dont vous avez blâmé votre fille pour avoir été agressée. Je peux rendre vos vies très inconfortables. C'est du chantage, a fanfaronné papa. C'est de la protection, a corrigé Patricia. Pour une femme qui a été maltraitée par sa famille depuis bien trop longtemps. Considérez cela comme une incitation à faire enfin la bonne chose, et à la laisser tranquille. Claire, a dit maman, la voix brisée. Tu ne peux pas les laisser nous faire ça. Nous sommes ta famille. Pendant des années, je me serais effondré à ce ton. La culpabilité m'aurait avalé tout entière. Mais allongé dans ce lit d'hôpital, meurtri et brisé parce que ma propre sœur avait essayé de me faire du mal et que mes parents l'avaient défendu, quelque chose s'est finalement mis en place. Vous n'avez jamais été ma famille, ai-je dit clairement. Une famille célèbre les succès de chacun. Une famille se protège mutuellement. Une famille ne blâme pas la victime d'une agression pour avoir été agressée. Vous m'avez toléré, au mieux. La seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que vous voulez avoir accès à mon argent. Ce n'est pas vrai, a dit Vanessa. Mais il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, seulement du calcul. Sortez, ai-je répété. Tous autant que vous êtes. Et ne revenez pas. Marcus a bougé légèrement, se positionnant de manière plus proéminente à côté de mon lit. Le message était clair. Je n'étais plus seul. J'avais des gens qui me valorisaient vraiment et qui se tenaient à mes côtés. Ma famille est sortie en silence, bien que maman ait tenté une dernière culpabilisation à la porte. Tu le regretteras. Quand tu seras vieille et seule, tu regretteras de ne pas avoir valorisé ta famille. Je prends le risque, ai-je dit. Quand ils ont été partis, j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. La douleur a traversé mes côtes, mais d'une certaine manière, elle semblait plus propre qu'avant. Je suis désolé que vous ayez dû être témoin de ça, ai-je dit à Marcus. Vous n'aviez pas besoin de venir ici. Patricia n'aurait pas dû vous déranger. Elle ne m'a pas dérangé, a-t-il dit, tirant la chaise que Vanessa avait laissée vacante. Je voulais venir. Votre travail m'a impressionné, Claire. Mais plus que ça,
Je reconnais le talent quand je le vois. Et je reconnais quand des gens talentueux sont freinés par ceux qui devraient les soutenir. Je ne comprends pas. Vous avez acheté mon entreprise. L'affaire est conclue. L'acquisition est terminée, oui. Mais je n'ai pas acheté CodeStream juste pour le logiciel. Je l'ai acheté parce que je veux l'esprit qui est derrière. Travailler sur mon prochain grand projet. Il s'est penché en avant. Je lance une nouvelle division chez Teshore, axée sur l'intégration de l'IA pour les petites entreprises. Je veux que vous la dirigiez. Je l'ai fixée. La diriger? Je n'ai jamais dirigé une division d'une grande entreprise. Je travaillais juste depuis mon appartement il y a 6 mois. Et vous avez construit quelque chose d'extraordinaire depuis cet appartement. Vous comprenez ce dont les petites entreprises ont besoin, parce que vous l'avez vécu. Vous savez comment créer des solutions élégantes à des problèmes complexes. C'est exactement ce dont cette division a besoin. Il a souri. De plus, j'ai pour politique d'investir dans les gens qui ont été sous-estimés. Quelque chose dans le fait de prouver aux gens qu'ils ont tort me plaît. Je suis dans un lit d'hôpital avec 3 côtes cassées. Vous guérirez. Prenez votre temps. Le lancement de la division n'est pas avant le prochain trimestre. Réfléchissez-y. Il s'est levé. Patricia a mon numéro direct. Appelez-moi quand vous serez prête à discuter des détails. Après son départ, Patricia s'est assise sur la même chaise. Eh bien, ça s'est mieux passé que prévu. Tu avais prévu tout ça, ai-je dit, assimilant encore tout ce qui s'était passé. J'ai passé quelques appels. Marcus avait déjà exprimé son intérêt pour te garder pour de futurs projets. Quand je lui ai dit ce qui s'était passé, il a voulu aider. Il s'avère qu'il a sa propre histoire familiale compliquée. Il a compris exactement ce à quoi tu avais affaire. Il voulait 200 000 € pour un mariage. Il voulait accéder à 10 millions d'euros, a corrigé Patricia. Le mariage n'était que le coup d'envoi. Si tu leur avais donné ça, ils seraient revenus pour plus. Une maison, un investissement commercial, un prêt qui ne serait jamais remboursé. Ils te voyaient comme un distributeur de billets, pas comme une fille. Je sais. La vérité s'est installée lourdement dans ma poitrine. Je crois que je l'ai toujours su. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'y ai pensé. Aux années à être rejeté, négligé, traité comme moins que rien. Au fait d'avoir enfin accompli quelque chose de remarquable, et d'avoir été littéralement poussé vers le bas pour cela. Au fait que mes parents défendaient mon agresseur parce qu'elle était l'enfant chéri, celle qui correspondait à leurs attentes. Je veux porter plainte, ai-je dit fermement. Contre Vanessa, pour agression. Patricia a souri. J'ai déjà rédigé les papiers. La documentation de l'hôpital est complète. Les images de sécurité de l'entrée te montrent arrivant indemne, et ta famille t'amenant inconsciente. La police prendra ta déposition dès que tu seras prête. Ils vont me détester encore plus. Ils te détestent déjà, Claire. Ou du moins, ils détestent ce que tu représentes. Quelqu'un qui a réussi sans leur approbation ni leur soutien. Autant te protéger légalement. Elle avait raison. La petite fille en moi, qui avait encore soif de l'approbation de ses parents, a gémi en signe de protestation, mais je l'ai fait taire. Cette petite fille avait été poussée dans les escaliers. On lui avait dit qu'elle le méritait. On lui avait demandé de financer le mariage de son agresseur. Trop, c'était trop. Fais-le, ai-je dit. Dépose les plaintes. Toutes. Déjà fait. La police devrait être là demain pour prendre ta déposition officielle. Patricia a rassemblé ses papiers. Encore une chose. Le bail de ton appartement expire le mois prochain. Peut-être envisager de trouver un nouvel endroit, un endroit qu'ils ne connaissent pas. Fuir? Relocalisation stratégique. Grosse différence. Elle a fait un clin d'œil. De plus, 10 millions d'euros signifie que tu peux t'offrir un endroit avec de la vraie lumière du soleil, et une cuisine qui ne nécessite pas de vaccin contre le tétanos. Malgré tout, j'ai ri, puis je l'ai immédiatement regretté alors que la douleur s'enflammait dans mes côtes. Mais ça faisait du bien. C'était comme le premier vrai rire que j'avais eu depuis des années. Les quelques semaines suivantes ont été un flou de déclarations à la police, de procédures judiciaires et de physiothérapie.
Vanessa a été inculpée d'agression ayant causé des lésions corporelles. Elle a engagé un avocat coûteux qui a essayé de faire disparaître tout ça, mais les preuves étaient accablantes. Les dossiers de l'hôpital, les images de sécurité, même un voisin qui avait entendu le tumulte et vu ma famille me porter jusqu'à la voiture. Au cours de ma 2e semaine de convalescence à la maison, j'ai reçu un colis. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture sur l'étiquette semblait familière. À l'intérieur se trouvait une carte de vœux bon marché, le genre qu'on trouve dans une station-service, avec un message générique bon rétablissement. Pas de signature, juste une note griffonnée à l'intérieur. Tout cela pourrait disparaître si tu étais juste raisonnable. La famille pardonne. Et toi? Je l'ai jeté à la poubelle sans y penser 2 fois. Ma physiothérapeute, une femme nommée Dr Sarah Winters, travaillait avec moi 3 fois par semaine. Elle était patiente et gentille, ne poussant jamais trop fort, mais refusant de me laisser abandonner quand les exercices faisaient mal. Vous guérissez plus vite que prévu, m'a-t-elle dit lors de notre 4e séance. Quoi que ce soit qui vous motive, continuez à vous y accrocher. La rancune est un excellent moteur, ai-je dit, ne plaisantant qu'à moitié. Elle a ri. J'ai vu des gens guérir sur de pires fondations, bien que je recommanderais de trouver quelque chose de plus positif à long terme. Entre les séances de thérapie, je travaillais à distance avec l'équipe de Marcus. Même avec des côtes cassées et une clavicule en guérison, je pouvais toujours examiner le code, assister à des vidéoconférences, et contribuer à la planification stratégique de la nouvelle division. Le travail me donnait un but pendant les heures où j'aurais autrement pu sombrer dans l'apitoiement sur moi-même. Un après-midi, ma sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra de sécurité, une nouvelle installation gracieuseté de la paranoïa de Patricia, et j'ai vu une jeune femme tenant un presse-papier. Elle portait un uniforme de coursier d'un service que je ne reconnaissais pas. Livraison pour Claire Willis, a-t-elle appelé. Signature requise. Quelque chose ne semblait pas normal. J'ai appelé par l'interphone au lieu d'ouvrir la porte. Vous pouvez le laisser dehors. Je signerai électroniquement. Madame, j'ai besoin d'une signature physique. Politique de l'entreprise. Alors je suppose que vous devrez le retourner à l'envoyeur. Je l'ai regardé à travers la caméra. Elle est restée là un moment, incertaine, puis a sorti son téléphone et a passé un appel. 30 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était maman. Pourquoi n'acceptes-tu pas la livraison, a-t-elle exigé. Je t'ai envoyé quelque chose pour aider à ton rétablissement. Comment as-tu eu ma nouvelle adresse? Ne sois pas paranoïaque. Je suis ta mère. Bien sûr que je sais où tu habites. Son ton a changé pour quelque chose censé paraître attentionné. Je t'ai envoyé des suppléments à base de plantes. Médecine chinoise. Ça aidera à la guérison des os. Je ne veux rien venant de toi. Claire, cela a assez duré. Les affaires de ton père souffrent à cause des accusations contre Vanessa. Les gens parlent. Notre réputation est endommagée par ta vindicte. Ma vindicte? J'ai ri amèrement. Elle m'a envoyé à l'hôpital, et d'une manière ou d'une autre, je suis la méchante dans votre histoire. Elle va avoir un casier judiciaire. Tu comprends ce que ça veut dire? La famille de Bradley reconsidère les fiançailles. Tout son avenir est détruit parce que tu ne veux pas lâcher prise sur un accident. Ce n'était pas un accident. Elle m'a poussé des 2 mains parce qu'elle était jalouse. Très bien. La voix de maman s'est élevée brusquement. Peut-être qu'elle t'a poussé, mais tu l'as provoqué. Tu as toujours su comment appuyer sur ces boutons, même quand vous étiez enfant. Tu es rentré à la maison avec ta grande nouvelle spécifiquement pour qu'elle se sente petite. Je suis rentré pour partager quelque chose d'important avec ma famille. C'est ce que font les familles normales. Les familles normales ne s'envoient pas en prison pour des malentendus. Laisse tomber les charges, Claire. Nous pouvons tous passer à autre chose si tu arrêtes juste d'être si têtu. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé la sécurité de l'immeuble et je leur ai demandé de faire sortir la coursière des lieux. J'ai aussi mis à jour mon système de sécurité pour exiger une identification biométrique pour quiconque prétendait livrer des colis. Patricia a appelé 1 heure plus tard. Ta mère a essayé de contacter mon bureau. Elle veut planifier une médiation. Absolument pas. C'est ce que je lui ai dit, mais elle est persistante.
Elle a mentionné quelque chose à propos d'une fiducie familiale que tu devrais connaître. Mon sang s'est glacé. Quelle fiducie? Apparemment, ta grand-mère a laissé un fonds fiduciaire qui devait être partagé entre toi et Vanessa quand vous auriez chacune 30 ans. Ta mère semblait penser que le mentionné changerait ton avis sur les accusations. Je n'ai jamais rien su d'une quelconque fiducie. C'est parce qu'ils ne prévoyaient pas de t'en parler jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'un levier. J'ai fait quelques recherches. La fiducie est réelle. Environ 2 millions d'euros, partagés également entre toi et Vanessa quand chacune de vous aura 30 ans. Tu as 30 ans dans 8 mois. Donc, ta part devient disponible bientôt. Vanessa n'aura pas la sienne avant encore 4 ans. Laisse-moi deviner. Si j'ai une affaire criminelle en cours contre Vanessa, ça complique la distribution. Bingo. Ils espéraient utiliser la fiducie comme monnaie d'échange. Laisse tomber les charges, et tu as ta moitié. Maintiens-les, et ils bloqueront tout dans des procédures judiciaires pendant des années. J'ai pensé à ma grand-mère, la mère de mon père, qui avait toujours été gentille avec moi à sa manière silencieuse. Elle est morte quand j'avais 22 ans, avant Codestream, avant tout mon succès. Elle croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Ils sont assis sur cette information depuis 8 ans. On dirait bien. Je suppose qu'ils prévoyaient de te le dire un jour, mais après l'agression, ils ont réalisé que cela pourrait être un levier utile. Qu'est-ce qui se passe si je ne laisse pas tomber les charges? Ils peuvent essayer de contester ta part, prétendre que tu agis contre les intérêts de la famille. C'est un argument faible légalement, mais cela signifierait des années de tribunal des successions. Ou Patricia a fait une pause. Tu pourrais les poursuivre pour rétention d'informations sur la fiducie. C'est aussi un motif d'action en justice. Je ne veux pas de leur argent. Je ne veux rien d'eux. Ce n'est pas leur argent. C'est l'argent de ta grand-mère, laissé spécifiquement pour toi. Ne les laisse pas te prendre ça aussi. De plus, tu as droit à ta part maintenant puisque tu as presque 30 ans. La part de Vanessa ne sera pas disponible avant des années. Donc ce combat ne concerne que ton héritage. Elle avait raison. Grand-mère Hélène avait travaillé toute sa vie, épargné soigneusement, investi sagement. Elle avait voulu laisser quelque chose à ses petites filles. Laisser mes parents utiliser cet héritage comme une arme semblait être une trahison de sa mémoire. Qu'est-ce que je dois faire? Laisse-moi faire. Je vais déposer une requête pour la divulgation complète des documents de la fiducie, et demander la distribution immédiate de ta part. S'ils veulent se battre, ils pourront expliquer à un juge pourquoi ils ont caché un héritage à une bénéficiaire pendant 8 ans. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de mon père. C'était une offre de règlement. Laisser tomber toutes les charges contre Vanessa, signer un accord de non-divulgation sur l'incident familial, et il libérerait ma part de la fiducie immédiatement, plus 500 000 euros supplémentaires pour la douleur et la souffrance. Je l'ai montré à Patricia lors de notre réunion suivante. C'est insultant, a-t-elle dit platement. Il t'agresse, te blâme pour ça, cache ton héritage, et maintenant il t'offre de l'argent pour faire disparaître tout ça. La fiducie de ta grand-mère vaut à elle seule 2 millions. Codestream t'a rapporté 10 millions. Tu n'as pas besoin de leur argent de la culpabilité. Et si je prends l'argent de la fiducie et que je maintiens les charges? Ils n'accepteront pas ça. C'est une offre tout ou rien. Alors c'est rien. J'ai signé la lettre de rejet que Patricia avait préparée. Avancez sur tout. L'affaire criminelle, la requête pour la fiducie, tout ça. Ça va devenir moche. C'est déjà moche. Au moins maintenant, je riposte. Mes parents ont essayé d'appeler. J'ai bloqué leur numéro. Ils ont essayé d'envoyer des emails. J'ai mis en place des filtres. Ils ont même essayé de se présenter à mon ancien appartement, mais j'avais déjà déménagé dans un magnifique loft à Soma, avec des fenêtres du sol au plafond, et une vue sur la baie qui m'a fait pleurer la première fois que je l'ai vue. 3 mois après l'incident, Vanessa a accepté une négociation de peine. Elle a évité la prison, mais a eu 2 ans de mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général, et une ordonnance restrictive l'empêchant de me contacter. Mes parents ont envoyé un dernier email par l'intermédiaire de leur avocat. Tu as détruit cette famille. Nous espérons que tu es satisfaite de ta vengeance. La bataille pour le fonds fiduciaire a pris encore 4 mois. Mes parents se sont battus avec acharnement,
prétendant que j'agissais contre les intérêts de la famille, que grand-mère Hélène n'aurait pas voulu que l'argent aille à quelqu'un qui avait trahi la famille. Ils n'ont présenté aucune preuve, car aucune n'existait. Le testament de grand-mère Hélène était clair comme de l'eau de roche. 1 million d'euros à chaque petite fille à l'âge de 30 ans. Le mien était dû dans quelques mois. Le juge n'a pas été impressionné par leurs arguments. Laissez-moi bien comprendre, a dit le juge Morrison lors de l'audience finale. Vous avez retenu des informations sur cette fiducie pendant 8 ans, ne les révélant que lorsque vous aviez besoin d'un levier contre votre propre fille, dans une affaire criminelle où sa sœur était accusée d'agression? L'avocat de mon père a balbutié une explication faible sur la protection des actifs familiaux, et l'attente du bon moment. Le bon moment était il y a 8 ans, a dit le juge sèchement. Quand la bénéficiaire a eu 22 ans et aurait dû être informée de son héritage. J'ordonne la distribution immédiate de la part de mademoiselle Willis de la fiducie, plus les intérêts accumulés sur les 8 années où elle a été indûment retenue. De plus, j'impose des sanctions à la succession pour cette dissimulation délibérée. Je suis sorti de ce tribunal avec le cadeau de ma grand-mère enfin entre les mains. Ce n'était pas une question d'argent. J'en avais plein maintenant. C'était une question d'honorer sa mémoire, et de refuser de laisser mes parents me voler une chose de plus. Patricia m'a emmené déjeuner après. Qu'est-ce que ça fait? Comme fermer un chapitre que j'aurais dû fermer il y a des années. J'ai levé mon verre d'eau pétillante. Merci pour tout. Tu as fait la partie difficile. J'ai juste rempli la paperasse. Elle a trinqué son verre contre le mien. Maintenant, parlons de ton avenir. Marcus a mentionné que tu envisages d'étendre la division IA à l'international. Nous avons passé le reste du déjeuner à discuter affaires, et cela semblait juste. Avancer au lieu de regarder en arrière, construire au lieu de se battre. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Je n'avais pas cherché la vengeance. J'avais simplement arrêté d'accepter les mauvais traitements. La nouvelle division IA de Téchor a été lancée 6 mois plus tard, avec moi à sa tête. Le communiqué de presse a fait des vagues dans le monde de la technologie. Claire Willis, fondatrice de CodeStream, dirigera l'initiative révolutionnaire d'IA pour les petites entreprises de Téchor. Plusieurs articles mentionnaient mon jeune âge, mon histoire de réussite partie de rien, ma vision pour rendre la technologie avancée accessible aux entreprises de toute taille. Pas un seul ne mentionnait ma famille. Ils avaient été effacés de mon récit aussi complètement qu'ils avaient essayé d'effacer mes réalisations du leur. 1 an après l'acquisition, j'ai assisté à une conférence technologique à Austin. Lors d'un panel sur les femmes et la technologie, quelqu'un dans le public a demandé comment j'avais surmonté les obstacles dans ma carrière. J'ai réfléchi à ma réponse avec soin. Le plus grand obstacle que j'ai affronté n'était pas technique, ai-je dit. C'était de croire que je méritais le succès. J'ai grandi dans un environnement où mes réalisations étaient rejetées, où mes ambitions étaient moquées. J'ai passé des années à chercher l'approbation de gens qui ne me la donneraient jamais. Le tournant est venu quand j'ai arrêté d'essayer de faire mes preuves devant le mauvais public, et que j'ai commencé à valoriser ma propre voix. Le public a applaudi. Après le panel, plusieurs jeunes femmes sont venues me remercier pour mon honnêteté. L'une m'a dit que sa famille ne soutenait pas son diplôme en informatique. Une autre a dit que ses parents voulaient qu'elle abandonne le code pour se concentrer sur la recherche d'un mari. N'abandonnez pas, leur ai-je dit. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens qui ne peuvent pas la voir. Parfois, la famille que vous construisez est plus importante que la famille dans laquelle vous êtes né. Plus tard ce soir-là, j'ai appelé Marcus en vidéo pour faire le point sur la conférence. Notre relation de travail avait évolué vers quelque chose comme de l'amitié, bien qu'il ait maintenu des limites professionnelles. Vous devenez une sacrée source d'inspiration, a-t-il dit avec un sourire approbateur. Cette citation du panel est déjà en tendance sur Twitter. J'ai juste dit la vérité. La vérité résonne. Au fait, notre division vient de signer son 100e client. Nous sommes en avance sur toutes les prévisions. Le conseil d'administration est ravi. C'est parce que nous comprenons réellement ce dont les petites entreprises ont besoin. Nous sommes passés par là. C'est exactement pourquoi je voulais que vous dirigiez ça. Il a fait une pause. J'ai entendu par le téléphone arabe que votre sœur s'est mariée le mois dernier. Petite cérémonie. Rien à voir avec l'extravagance du country club qu'elle voulait. Tant mieux pour elle, je suppose. Je ne ressentais rien. Pas de colère,
pas de tristesse, juste de l'indifférence. J'espère qu'elle est heureuse. Vous le pensez vraiment? Oui. Son bonheur ou sa misère n'a plus rien à voir avec moi. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Nous avons parlé encore un moment du travail, des tendances de l'industrie, des nouvelles fonctionnalités que nous développions. Quand nous avons raccroché, j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon loft et j'ai regardé les lumières de la ville. 10 millions d'euros avaient changé ma vie, mais pas de la façon dont je l'avais prévu. L'argent était agréable. La sécurité financière était incroyable. Mais le vrai cadeau avait été la clarté. Ce moment à l'hôpital, quand mes parents m'ont dit que je méritais d'être poussé dans les escaliers. Cela avait brisé chaque illusion à laquelle je m'accrochais sur l'amour familial et l'obligation. Certaines personnes pourraient appeler ce que j'ai fait à ma famille de la vengeance, porter plainte, couper les ponts, avancer sans eux. Mais ce n'était pas de la vengeance. La vengeance aurait été d'essayer de leur faire du mal. De les rabaisser à mon niveau de douleur. Au lieu de cela, je les avais simplement retirés de ma vie, et j'avais construit quelque chose de mieux. J'ai trouvé mes propres gens, Patricia, Marcus, mon équipe chez Téchor, la communauté d'entrepreneurs et de développeurs qui comprenaient mon parcours. J'ai créé une famille choisie, basée sur le respect mutuel plutôt que sur des liens du sang obligatoires. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Malgré mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Ton père a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Maman pense que tu devrais savoir. J'ai fixé le message pendant un long moment. L'ancienne Claire se serait précipitée à l'hôpital, rongée par la culpabilité et désespérée d'aider. Elle aurait mis de côté sa propre douleur pour être la fille dévouée une fois de plus. Mais je n'étais plus cette Claire. J'ai supprimé le message sans répondre. Peut-être que cela fait de moi quelqu'un de froid. Peut-être que certaines personnes diraient que j'aurais dû y aller, que j'aurais dû être la plus grande personne. Mais ces gens n'avaient pas été poussés dans les escaliers par leur sœur. On ne leur avait pas dit qu'ils le méritaient, par leurs propres parents. On ne leur avait pas demandé de financer un mariage après avoir été hospitalisé. J'avais payé mon dû à cette famille en années passées à essayer de gagner un amour qui n'était jamais donné librement. Je ne leur devais plus rien. 2 ans après l'acquisition, la technologie de CodeStream avait été intégrée dans 15 produits technologiques différents. La division IA que je dirigeais s'était étendue à 300 employés dans 5 villes. Nous avions remporté des prix de l'industrie, avions été présentés dans des publications majeures, et avions changé la façon dont des milliers de petites entreprises fonctionnaient. Et j'avais enfin appris ce que j'aurais dû savoir depuis le début. Le succès est plus doux quand on est entouré de gens qui veulent sincèrement que vous réussissiez. Je pense encore à eux parfois. Ma famille de sang. Je me demande s'ils ont jamais réalisé ce qu'ils ont perdu quand ils ont choisi de me diminuer au lieu de me célébrer. Je me demande si Vanessa pense jamais à ces escaliers. À la façon dont un moment de rage et de jalousie a changé nos 2 vies pour toujours. Mais la plupart du temps, je ne pense pas à eux du tout. Je suis trop occupé à construire quelque chose d'extraordinaire.